Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! 7, ce 8ème épisode cette semaine. Et avant toute chose, il faut savoir que cet épisode fait directement suite au fameux chef-d'œuvre, comme j'aime à l'appeler, de la semaine dernière, à savoir l'épisode 7, donc évidemment. Et on va pas y aller par quatre chemins cette semaine non plus, cet épisode-ci est clairement et totalement ciblé pour les enfants. Est-ce que ça rend la chose mauvaise ou inintéressante pour autant pour nous? Absolument pas. Maintenant, je dois quand même bien vous avouer que j'ai personnellement trouvé ça bien moins fou que le précédent justement. De plus, j'ai appris qu'apparemment cet épisode parodiait énormément Mad Max ou encore Ken le Survivant, malheureusement deux œuvres que je ne connais pas, donc je ne peux pas vous en dire plus sur ce sujet. Cependant, une chose que je peux vous dire en revanche, c'est que le côté parodique est justement fait ici pour l'autre partie du public. Non pas les enfants comme je le disais avant, mais au contraire celle qui pourra avoir ces références et comprendre tout le délire et l'humour de l'épisode. Mais hormis ça, l'épisode cible vraiment les jeunes enfants par plusieurs principes. Premièrement, la présentation et l'utilisation d'une carte magie de terrain, revenant souvent comme point central de l'épisode, au point d'en être la carte qui va poser problème au héros en question du duel. Et ce héros en question, c'est Luke justement. Dans ce duel, Luke, comme à son habitude, vacille entre moments plutôt comiques et surtout des moments badass. Surtout quand ce dernier sort un nouveau dragon couplé à celui qu'il a habituellement, les deux étant physiquement très classe. Alors encore une fois, pour nous qui sommes plus âgés, on peut passer à côté de ce genre de détails et n'en avoir clairement rien à foutre. Mais imaginez les enfants qui matent ça, à quel point ils doivent kiffer. Sincèrement, je pense que ça doit super bien marcher pour eux. Un enfant jouant un peu le con, mais qui, une fois sérieusement ancré dans le duel, devient bien badass, il sort des belles morales, ainsi que deux dragons qui en jettent, bah forcément ça te met des étoiles dans les yeux, et c'était très réussi dans cet épisode je trouve. Maintenant, revenons un peu sur l'autre point de cet épisode, à savoir la relation entre Mimi, la fameuse daronne Loli de 37 ans de l'épisode précédent, et l'adversaire de Luke dans cet épisode, Yushio donc, le fameux fils en question de Mimi. Bon, déjà, passons sur le fait que tout son personnage est absolument effroyable. C'est un gosse qui se transforme en une espèce de cavalier de l'Armageddon, juste car sa mère ne veut plus lui faire ses pattes préférées. C'est absolument terrible. Mais hilarant. Par contre, ce que je me demande véritablement, c'est tout simplement, est-ce qu'on peut s'attendre à les revoir ? Car non seulement l'introduction de Mimi semble vouloir indiquer qu'elle va rester présente pendant quelques épisodes, ou au moins revenir de façon plus ou moins régulière par moment, de plus qu'elle semble de plus en plus s'intéresser à Yuga. Et Yushio dans cet épisode est très inspiré par Luke et Yuga justement, plus que les personnages des épisodes précédents, ce qui pourrait indiquer un éventuel retour futur pour lui. Rien n'est certain évidemment, il est même fort probable que je me trompe, mais franchement l'inverse ne m'étonnerait pas. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous cache pas que c'est toujours un petit peu compliqué de traiter ce genre d'épisode là, vraiment axé full comique en vidéo, en review. C'est assez compliqué, donc je fais de mon mieux et j'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire justement concernant cet épisode comme d'habitude. Et quant à moi, je vous retrouve en fin de semaine pour un nouveau best-of sur le premier DLC de Pokémon Bouclier, ou sinon la semaine prochaine pour de nouvelles reviews, vous connaissez la chanson. En attendant, portez-vous bien, et des bisous.